Dans mes autres vidéos, je vous parle de mon secret qui a réussi à me faire passer de 0 à 25 000 et tout ça 2 mois après avoir commencé le business en ligne. Et dans ces vidéos, je traite justement d'un sujet auquel je suis rapidement passé dessus, qui s'appelle avoir une offre irrésistible. Donc, j'ai résumé ça en disant que avoir une offre irrésistible, c'est avoir une offre qui est tellement belle que votre prospect se sentirait stupide de la laisser passer. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée et vous apprendre comment vous aussi, vous allez pouvoir avoir votre propre offre irrésistible. On commence dès maintenant. Tout d'abord, une offre irrésistible, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pris le calcul qu'Alex Hormozy a fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le boss du business en ligne aux États-Unis. Et il a fait ce calcul pour expliquer comment est-ce que votre prospect peut voir la valeur d'une offre. Alors, il se base sur 4 critères. Donc, tout d'abord, le rêve que ces personnes ont. Donc, comment est-ce qu'ils vont sortir de la situation A pour aller à la situation B, qui est leur rêve, multiplié par leur perception à eux, je précise, de faisabilité de votre service, le tout divisé par le temps de délivrabilité multiplié par les efforts et les sacrifices. Pardon. Alors, je vais rentrer dans les détails. Là, je sais que j'attaque avec un calcul, c'est pas top, mais vous allez voir au cours de cette vidéo, c'est beaucoup plus simple à comprendre que ce que vous pensez. Mais ceux qui ont déjà fait, qui savent se débrouiller en maths, pardon, ont compris que pour que la valeur d'une offre soit très élevée, il faut que la partie du haut soit très élevée et que la partie du bas soit très faible. Donc, vous allez devoir vous focaliser sur, tout d'abord, augmenter les 2 premiers éléments de l'équation, à savoir le résultat rêvé, donc ce qu'ils souhaitent ou désirent réellement, donc comme j'ai dit, l'écart entre leur situation actuelle et la situation dans laquelle ils souhaiteraient être, multiplié par la probabilité perçue de réussite. Donc à quel point eux, dans leur tête, ils pensent que ça peut fonctionner. Et vous devez du coup diminuer 2 éléments. Donc tout d'abord, les efforts et les sacrifices. Donc qu'est-ce qui sera attendu de votre prospect, même si dans notre domaine en SMMA, généralement les efforts, ça va être financier. Et vous allez voir avec l'offre que je propose que ça sera plus du tout un problème pour eux, mais ça on le verra un peu après. Et du coup, et aussi diminuer au maximum les délais de résultats les délais de délivrabilité avant qu'ils aient les résultats que vous vendez. Bien évidemment, tout va dépendre du service que vous vendez avec votre agence. Je me suis basé sur cette méthode sur ce qu'a dit Machiavel. Machiavel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: «Tout est question de perception, pas toujours de réalité». L'importance, lorsque l'on veut avoir une offre irrésistible et du coup pouvoir vendre beaucoup et très cher, c'est faire son maximum pour que son prospect voit votre offre comme de l'or. Tout va dépendre de sa perception. On va voir dans les exemples d'après, j'ai même pris un exemple entre 2 agences qui vendent exactement le même service, mais une d'entre elles l'amène différemment, vous allez voir. La perception joue énormément dans la vente. Donc vous allez devoir vous concentrer sur ces désirs profonds pour pouvoir influer sa perception. Donc les désirs profonds de vos prospects, ça va paraître bateau ce que je vais dire, mais beaucoup de gens l'oublient, ce sont des êtres humains. Donc il faut les traiter comme tels. Et quels sont les désirs profonds des êtres humains? C'est être respecté, aimé et surtout être compris. C'est là-dessus que vous allez devoir appuyer. Alors, je vais vous donner un exemple, avec des restaurants. Imaginons que nous sommes dans une ruelle bondée de restaurants. Plusieurs, voilà. Ils ont tous mis leur affiche, donc on passe, on regarde les affiches, on regarde les menus. Et l'un des restaurants a un discours qui est plutôt différent. Là où les autres vont plutôt mettre en avant le fait que leurs plats sont moins chers que les autres et qu'ils font exactement les mêmes plats, vous allez tomber sur ce restaurant où sur la pancarte, il est écrit: «Ici, c'est simple. Si tu n'aimes pas ton repas, on te rembourse intégralement. En plus, le dessert est offert et on te le sert en moins de 10 minutes». Alors, je sais pas vous, mais perso, si je lis ça, je suis chaud d'aller dans ce restaurant. Au moins pour l'audace d'avoir mis cette phrase. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible. Il n'est pas parti, je vais encore le montrer, hein, mais ne retirez cette idée dans votre tête que le prix facilite la vente. Baisser le prix est la dernière chose que vous devez faire. On va reprendre un autre exemple avec 2 agences, OK? On va prendre 2 agences de SMMA, comme vous et moi. L'agence A, ils vont tous les 2 voir le même prospect. L'agence A dit au prospect: «Nous allons faire des pubs Facebook pour vous». D'accord. Le prospect se dit: «Pourquoi pas?» L'agence B,
va amener la chose différemment. Il va lui dire: «On vous garantit d'avoir 5 nouveaux prospects qualifiés en 30 jours ou alors on travaille gratuitement jusqu'à ce que vous les ayez». Ces 2 agences vendent exactement le même produit, à savoir de la publicité, ainsi que du marketing du coup sur Facebook. Et pourtant, on est tous d'accord, on a beaucoup plus envie de choisir l'agence B. Mais alors comment ça se fait? Pourquoi est-ce que l'agence B attire plus? Tout simplement parce que comme l'exemple du restaurant juste au-dessus, ils ont mis l'accent sur la différenciation. Vu on vend le même service, la plupart des personnes pensent que je vends la même chose que lui, si je vais le vendre moins cher, j'aurai plus de clients, je suis gagnant, je vais devenir riche. Sauf que non, on va le voir après, vous allez rapidement atteindre le plafond de verre si vous fonctionnez comme ça. Ce que vous devez mettre, enfin là où vous devez mettre l'accent, c'est la différence qu'il y a entre votre agence, votre produit, ce que vous voulez vous-même et ce que les autres concurrents proposent. Là où les autres se battent pour le moins cher, soyez le plus attrayant, donc soyez le plus différent. Pourquoi? Parce que être le moins cher, c'est courir vers la faillite. Prenons un exemple. Une autre ruelle. J'aime bien les restaurants, j'étais serveur avant, donc la plupart de mes exemples incluent des restaurants. Vous avez une pizzeria qui a ouvert et qui propose, voilà, une pizza à 10 €. L'affaire fonctionne tranquillement, tout se passe bien. 2 ans plus tard, une autre pizzeria décide d'ouvrir non loin, donc même dans la même ruelle que lui, et propose d'avoir des pizzas à 8 €. Alors, son affaire, normalement, vous le verrez, bon, je suis pas censé le dire dans cet exemple, mais généralement, plus quelqu'un est imposé niveau temps, plus il aura de clients. Donc je pense que ça ne perturbe pas son affaire et lui, ça le donne un petit coup de boost. 3 ans s'écoulent encore et vous avez une pizzeria qui ouvre et cette fois, elle propose des pizzas à 6 €. Ce que j'essaie de montrer avec cet exemple, c'est que si vous essayez de jouer sur le prix, baisser les prix, en fait, ça va être une spirale destructrice pour vous. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt, surtout en ligne, à vendre pour moins cher que vous. Vous allez donc finir par travailler beaucoup pour presque rien et c'est ce qu'on appelle du coup, enfin, vous allez rapidement atteindre ce qu'on appelle le plafond de verre. On va reprendre l'exemple des pizzas YOLO. Peut-être que lui, plus de personnes viendront. Bien sûr. Sauf que il faut compter la marge, il faut compter les ingrédients, il faut peut-être payer même les employés. Sur 6 €, il tire quoi? 50 centimes peut-être? Là où lui, même si je trouve que 10 € c'est pas cher, il aura beaucoup plus de marge et vu qu'il est plus ancien d'ailleurs, il aura même un bonus, bon ça a rien à voir, mais il aura même un bonus de crédibilité. Mais ça, c'est pas forcément important, surtout dans le business en ligne. Ce qui importe, c'est de ne pas tomber dans le piège de je vais vendre moins cher, donc je vais vendre plus. Vous allez atteindre un plafond de verre rapidement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plafond de verre, c'est lorsque vous avez besoin d'avoir de nouveaux apports clients pour développer votre entreprise. Sauf que avec vos bas coûts, donc le fait que vos prestations ne sont pas très chères, vous pouvez trouver des clients, mais vous n'aurez jamais assez d'argent pour réellement bien vivre. Sauf que vu que vous avez pas mal de clients qui ne vous payent pas beaucoup, vous n'avez pas le temps d'acquérir de nouveaux clients et c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Voilà. Beaucoup d'entreprises tombent dans ce piège et je vais faire en sorte que vous ne tombez pas là-dedans. On va prendre un autre exemple. Donc, ceux qui deviennent riches, par rapport à ce que j'ai dit, ce ne sont pas les moins chers, ce sont toujours les plus uniques. On va prendre ces 2 marques que vous connaissez. On a Samsung et Apple. Samsung qui propose du coup des téléphones très fonctionnels à partir de 500 €, là où Apple, ça va être plus de 2 fois le prix, donc 1 200 € environ. On le sait, beaucoup plus de personnes consomment chez Apple. Mais alors, pourquoi? L'autre, c'est presque 2 fois le prix. Est-ce qu'il y a réellement tant de différence que ça? Eh bien oui, il y a une différence il y a une différence. Pas dans les produits, parce que, excusez-moi, hein, bon, parenthèse, les meilleurs Samsung et les meilleurs Apple font à peu près la même chose. Vraiment, la nuance est faible. Cependant, Apple est très différent. Apple ne cherche pas à vous vendre un téléphone. Il vous vend un statut. Avoir un iPhone, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile d'être accepté socialement, surtout dans le business, parce qu'on a un iPhone plutôt qu'un Android. Ils vous vendent une expérience d'utilisateur fluide et unique par rapport à l'iCloud, le BIOS et tout ça et bien sûr, ils reflètent une image de marque forte. Donc avec tous ces éléments en main, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir une offre irrésistible? On va y venir.
plutôt que jouer sur la guerre des prix, on le rappelle, c'est une super mauvaise idée, vous allez vous différencier sur ce que les autres n'ont pas. Alors, je vais vous donner 3 exemples avec 3 business différents. Donc, par exemple, en restauration, ne cherchez pas à vendre un burger. Créez une expérience unique. Donc, comme par exemple un restaurant où les plats sont servis par des robots ou alors avec un menu secret, peut-être même une entrée secrète. Ça, je l'ai vu. Là, je suis à Medellín actuellement. Il y a un glacier qui possède une boîte de nuit cachée dans le magasin de glace. C'est-à-dire faut pousser un frigo pour y accéder. En e-commerce, ne vendez pas juste un t-shirt, vendez une histoire, une appartenance. C'est le principe des brands. Donc, votre t-shirt, en faisant ça, au lieu de le vendre 24,95 ou 12 €, vous allez peut-être le vendre à 50 € comme Suprême, qui est juste, on le rappelle, un t-shirt blanc avec juste écrit Suprême. Sauf que leur marketing, par rapport à la différenciation qu'ils proposent, est fonctionnel. Et en SMMA, par rapport à l'exemple des 2 agences au-dessus, ne vendez pas juste des pubs Facebook, vendez un système complet qui garantit des résultats. Vous devez tout miser sur la différence que vous avez et nous sommes tous uniques. Vous avez ce truc que les autres agences n'ont pas, que moi je n'ai pas. Comme moi j'ai ce truc que vous n'avez pas. Nous sommes tous uniques, donc c'est très facile de vendre un étiquette à partir du moment où vous jouez sur votre différence. La vraie richesse vient de l'offre premium et non du discount. On va prendre par exemple pour les voitures, Ferrari, on s'est compris, pour les vêtements et les sacs à main, Hermès et pour les montres, Rolex. Beaucoup de personnes vendent des montres à j'ai déjà vu des montres à 10 €. J'ai déjà vu des voitures à 1 000 €. J'ai déjà vu des vêtements à 4 € et pourtant Hermès, Ferrari et Rolex ne jouent pas du tout à la guerre des prix et ils écrasent tout le monde. Les entreprises qui dominent leur marché, justement, sont celles qui sont différentes et pas celles qui sont les moins chères. Ceux qui gagnent gros ne sont pas ceux qui cassent leur prix, mais ceux qui proposent une offre unique, irrésistible et surtout impossible à refuser. On le rappelle, je dis toujours cette phrase que je trouve qu'elle est facile à comprendre pour moi. Je sais que certaines personnes commencent depuis pas très longtemps. Une offre irrésistible, c'est une offre tellement belle que les gens se sentiraient débiles de la laisser passer. Donc, je vais vous donner un exemple avec l'offre que je propose à mes prospects. Je leur vends des prestations très chères sans qu'ils ne dépensent un seul centime. Vous avez bien entendu, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment ça se fait et vous allez voir que c'est très simple à faire. Mais comme vous pouvez le voir, avoir une offre comme ça, donc où je vais voir où je vais voir mes prospects et je leur dis: «Je vais faire X pour vous et cela ne va rien vous coûter». Alors X, bien sûr, parce que vous et moi, nous ne vendons pas forcément la même chose. Moi, par exemple, mon produit winner, ce sont des vidéos TikTok. Je vends des vidéos TikTok aux entreprises sans qu'elles me payent. Elles signent des papiers pour moi et moi, je récolte l'argent des aides qu'on va voir juste après, qui s'appellent les OPCO. C'est une offre hyper irrésistible. Je vais revenir avec l'équation que j'ai mis au début, mais on va analyser ensemble sur comment et pourquoi est-ce que mon offre est irrésistible. Donc moi, mon système que j'ai mis en place avec les OPCO, il me permet de ramasser des milliers d'euros, et cela sans que mes clients ne me payent de leur poche. Il fonctionne avec toutes les entreprises françaises. 95% des entreprises ne connaissent pas ces aides, et je rajoute quelque chose que j'ai pas mis. Pour être éligible à ces aides, il faut juste remplir 2 critères: avoir au moins un salarié et avoir moins de 49 salariés. C'est tout ce qu'il faut. Oui, c'est plutôt large en termes de prospects potentiels. Alors, ces aides s'appellent les OPCO. Je pense que vous ne connaissez pas. Pour ceux qui connaissent, vous devez les connaître par rapport aux alternants. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Les OPCO, à quoi ça sert? Ça finance les formations des employés d'une entreprise. Chaque entreprise possède leur propre budget alloué et ce sont des aides annuelles. Donc ça veut dire que ce sont des aides qui vont revenir tous les ans. Donc je vais vous montrer après les différents clients que j'ai eus. Il faut savoir que je vais les reprendre pour cette année et je vais faire ça tous les ans. Alors ce budget des OPCO va varier selon l'entreprise et selon 2 facteurs principaux. Tout d'abord, le secteur d'activité et le nombre d'employés. C'est-à-dire qu'un restaurant aura plus de budget qu'un magasin de vêtements, qui aura plus de budget qu'un fast-food, et cetera, et cetera. Et du coup, le nombre d'employés parce que nous sommes payés à la tête. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. De toute façon, si vous souhaitez avoir tous les détails de mon système, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, que vous pourrez retrouver directement sur ma chaîne. Mais voici comment ça se montre. Alors, je vous ai montré rapidement quelques screenshots qui sont présents dans notre vidéo sur les contrats que j'ai pu passer. Donc on peut voir que pour l'un de mes clients qui est un barbershop, j'ai eu 9 023 € de financé.
Pour 2 magasins de vêtements, alors c'est pas précisé, mais je vous le dis, 2 magasins de vêtements, j'en ai eu pour 6 400 €, donc 3 200 et 3 200. Et pour, un restaurant, j'ai eu 2 sessions, donc une à 10 500 et une autre à 10 500. Et aussi un message qui m'informe du coup que les budgets alloués pour les magasins de vêtements, pardon, ont été augmentés et passent de 3 200 à 15 000. Donc ça veut dire que mes clients de 2024 que j'ai eu à 3 200 qu'on voit dans la conversation, je pourrais les reobtenir cette année et du coup pour beaucoup plus cher. Donc bien évidemment, si vous voulez tous les détails de mon système, je vous apprends tout gratuitement de A à Z. Vous pourrez directement aller vous rendre sur cette vidéo. Donc comment facturer 20K à ses clients en SMMA rapidement. Et je vous conseille aussi l'interview de Kader Bini, qui a été fait sur moi et mon collaborateur sur comment on a réussi à passer de 0 à 25 000 € en un mois, et tout ça un mois après avoir débuté le business en ligne. Donc on va revenir sur l'offre irrésistible. Rappelez-vous du calcul que je vous ai montré au début pour savoir déterminer la valeur d'une offre. On va le faire avec mon offre. Alors, du coup, les 2 premiers facteurs qui doivent être élevés. Le résultat rêvé, avoir des vidéos TikTok de qualité pour attirer de la notoriété à leur enseigne. Donc moi, je leur dis pas simplement que je vends des vidéos TikTok, comme vous avez pu le voir au-dessus, l'agence qui dit: «Je vous vends de la pub Facebook», en pensant que si je leur parle simplement, ils ont plus de chances de me dire oui. Non, si vous leur parlez trop simplement, ils vont vous prendre comme un peut-être et pas comme un c'est lui. C'est là-dessus que vous allez devoir jouer. Donc moi, je leur dis: «Écoutez, vous n'allez pas me payer, je vais consommer chez vous et je vais faire grossir vos réseaux sociaux, tout simplement sans que vous n'ayez rien à payer. Par le biais de vidéos, vous connaissez les vidéos? Bon, vous connaissez la vente, hein, il va falloir poser des questions» et je fais: «Oui, je fais des vidéos comme ça, nanani», pour qu'ils se projettent un peu. Résultat rêvé, eux aussi, parce que l'algorithme est bien foutu sur Instagram, vous le savez peut-être, mais lorsqu'on parle de quelque chose, notre téléphone nous enregistre constamment. Ce qui veut dire que tous les restaurateurs, l'algorithme sait qu'ils sont des restaurateurs et vont leur montrer soit des vidéos d'autres restaurants, soit des vidéos de plats. Donc, mentalement, je sais qu'ils ont déjà vu ce que je propose ou du moins des produits similaires. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi de leur vendre. Ensuite, la probabilité perçue de réussite. Ça fonctionne avec toutes les personnes qui remplissent des critères que j'ai cités, à savoir entreprise française, ça marche aussi dans les dom-toms, qu'ils aient au moins un salarié et qu'ils aient moins de 49 salariés. C'est tout ce qu'ils ont besoin de remplir comme critère pour être éligibles. Et ensuite, du coup, les 2 éléments que je dois réduire, on va voir comment ça le rend avec mon offre. Donc les efforts et les sacrifices, avec moi, il est très faible. Ils ont juste à signer des documents et c'est tout. Ils ont juste à signer des documents et au niveau du délai de délivrabilité, il est super rapide. À partir du moment où ils ont signé le document, il y a déjà une date qui est prévue, généralement la semaine même où ils l'ont signé ou la semaine d'après au plus tard, où on peut déjà commencer à faire nos produits, sachant que vu que je vends des vidéos TikTok, moi, mon prestataire vient, il filme les vidéos. Le soir même, il monte tout et le lendemain, généralement, c'est prêt, musique en main et tout ça. Grand max 2 jours après avoir tourné. Donc ce combo, par rapport à l'équation qu'on a vue, donc on voit qu'en haut, c'est très élevé et en bas, mais les risques sont très faibles, fait que la valeur de mon offre est un banger. Ça me permet, et c'est ce qui m'a permis d'avoir un taux de closing hyper élevé. Sur 5 entreprises que je démarche, j'en ai toujours une qui me dit oui. Les 3 autres, alors les 4 autres, pardon, il y en a une qui était pas sérieuse et les 3 autres, c'était, vu que mon offre est très attrayante, c'était de leur convaincre que ce n'était pas une arnaque. Parce que je les comprends aussi, je fais une petite parenthèse là-dessus, quand quelqu'un vient chez vous, consomme dans votre établissement et qu'il vous dit: «Je vais faire quelque chose pour vous, vous allez pas me payer», ça peut sonner comme une arnaque. Surtout qu'on est en France, les gens sont très, très peureux au niveau des arnaques. Et rien qu'à voir l'histoire de Brad Pitt, bref, je vais pas m'étendre. Mais en tout cas, si vous aussi, vous souhaitez avoir une offre aussi irrésistible pour votre agence, que vous souhaitez pouvoir vendre en high ticket, d'arrêter de courir derrière le moins cher, tout ça pour se taper des clients qui sont chiants, on va se le dire, ils sont chiants. Réservez un appel avec le lien dans la description et nous allons pouvoir voir ensemble comment est-ce que nous allons pouvoir incorporer ce système directement à votre agence. Sinon, je vous recommande de me suivre sur les réseaux et sur mon Discord qui peut-être deviendra un school où je donne un maximum de valeur gratuite pour pouvoir vous aider à vous améliorer en SMMA. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.